La revue de presse internationale sur Europe 1. Notre réseau de correspondance sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Nous allons retrouver Blandine Hugonnet à Rome pour Europe 1. Bonjour Blandine. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle en Italie ? Eh bien c'est ce maxi coup de filet anti-mafia, une opération historique, écrit la presse ce matin. Plus de 330 suspects ont été arrêtés en quelques heures en Italie et en Europe, du petit informateur jusqu'au grand boss, rapporte le Corriere della Sera. C'est une victoire du pays contre la 'Ndrangheta, la très puissante mafia de Calabre, se félicite la Gazzetta del Sud. Sauf que parmi les personnes démasquées, il y a des conseillers municipaux, des maires, des parlementaires. C'est un séisme qui ébranle nos politiques, s'inquiète le journal local. Politiques, mais aussi policiers, avocats, businessmen. En fait, les mafieux ont des alliés dans tous les secteurs, explique il journalé. C'est d'ailleurs ce qui a rendu le raid délicat. Au cas où les murs aient des oreilles, nous dit la Repubblica. L'opération qui était prévue ce matin a dû être lancée hier à l'aube avec un jour d'avance. Merci Blandine Hugonnet. En Italie, Johanna Chabas est en Grande-Bretagne. Bonjour Johanna. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous ? Eh bien, c'est la demande officielle d'un second référendum d'indépendance par l'Écosse. Nicola Sturgeon, leader du gouvernement écossais, a écrit au Premier ministre britannique hier. Elle a jeté son gant au visage de Boris Johnson, écrit le journal The Times. Le quotidien de Télégraphe explique que sa requête est encouragée par son succès aux élections législatives la semaine dernière et par le Brexit. L'Écosse pro-Europe refuse de sortir de l'Union européenne contre son gré, selon la dirigeante écossaise. Mais rien n'est fait. Bojo a déjà dit qu'il refuserait un deuxième vote et le tabloïd The Sun annonce même que si Nicola Sturgeon réussit à obtenir un référendum, elle n'est pas sûre de le gagner. Le quotidien The Guardian rappelle les derniers sondages. Aujourd'hui, seuls 48% des Écossais sont pour l'indépendance. Merci beaucoup Johanna Chabas à Londres pour Europe 1. Nous partons à présent pour le Mexique avec Laurence Cuvillier. Bonjour Laurence. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle au Mexique ? Après avoir accueilli Evo Morales à bras ouverts, le Mexique semble embarrassé par les traces que pourrait laisser le séjour de l'ex-président bolivien. Désormais réfugié en Argentine, Morales fait l'objet d'un mandat d'arrêt en Bolivie pour sédition et terrorisme. Le journal El Universal rapporte que le gouvernement mexicain veut maintenant classer secrètes jusqu'en 2028 les informations relatives à son récent séjour au Mexique pour ne pas mettre en danger la sécurité nationale. Le quotidien cite des extraits ridiculement opaques du communiqué des services de renseignement mexicains. Je cite, « L'information contenue dans ces documents pourrait être utilisée pour des actes visant à reconfigurer des organisations, transformer les processus opératifs et couvrir des nouvelles formes de comportement. » Le compañero Evo serait-il soudain devenu l'invité indésirable ? La question plane sur la presse mexicaine. Merci Laurence Cuvillier. Nous étions au Mexique, à Londres, à Rome, sur Europe 1, dans la revue de presse internationale.